Bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. On n'en parle pas assez, le marché des matières premières, des produits agricoles présente énormément d'opportunités. Je vous propose d'évoquer un aperçu des articles que vous pouvez retrouver sur ce site du magazine de l'acheteur. Aujourd'hui, on commence par parler du café du Brésil. En effet, c'est une sécheresse record en ce moment qui pénalise les producteurs du jamais vu. On a effectivement une sécheresse qui fait grimper les prix de gros à leur plus haut niveau depuis des années. Il faut savoir que le taux en vigueur pour les grains arabica prisés ont atteint 1,70 $ la livre. C'est près de 60% de plus que l'année précédente. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les conditions anormalement sèches à la fin de la saison de croissance au Brésil sont en cause, avec des précipitations dans la région du Minas Gerais qui ont été les plus faibles jamais enregistrées. Or, il faut savoir que le Brésil produit généralement un tiers de l'approvisionnement mondial en grains de café. Donc, ce ne sont pas seulement les cultures tropicales qui sont touchées par cette sécheresse. Il y a également les produits de base canadiens comme le blé, le canola et l'orge qui, du coup, connaissent des prix records, avec en plus une chaleur extrême dans l'ouest canadien qui converge pour faire monter les prix. Un autre article intéressant sur une actualité, on parle cette fois-ci de la pêche. Il faut parler des fruits et la tendance est baissière cette fois. Un recul de plus d'un tiers de la production qui favorise encore une fois la hausse des cours de la pêche. Il faut savoir que la production de pêche devrait reculer de 30% par rapport à 2020, de 37% même par rapport à la moyenne, et c'est la conséquence des gelées historiques qui ont frappé toutes les régions. Il s'agirait de la production la plus faible depuis 1975. Il faut savoir que le couloir rhodanien a été particulièrement touché. L'offre limitée permet certes le soutien des prix, supérieur à celui des années précédentes, mais les agriculteurs sont à la peine. En PACA, le gel a causé des dégâts très importants dans le Vaucluse, d'autant plus que la végétation était en avance. Et bien, en mai, les orages fréquents ont causé des chutes physiologiques. Et bien, qu'est-ce que ça donne dans la vallée du Rhône? Un gel historique en intensité, jusqu'à moins 10 degrés, et en durée. Donc, les arbres sont très peu chargés. Tout cela a un impact. De son côté aussi, la Grèce tape sur une demi-récolte. L'Espagne prévoit une baisse d'un quart comparée à la moyenne. Donc, c'est toute l'Europe qui souffre du côté des pêches. On passe maintenant à une autre rubrique, toujours dans ce domaine des fruits qui sont décidément soumis aux aléas. Parlons de la cerise. Il faut savoir que l'offre est réduite de moitié par le gel historique d'avril. Oui, ça date d'avril, mais les conséquences se font toujours sentir. En fait, la production de cerises est estimée à 16 000 tonnes. C'est cette année une demi-récolte qui est recueillie par rapport à une année standard. Le gel historique a touché particulièrement la vallée du Rhône, et il s'agira donc de la production la plus faible depuis 1977. La production la plus faible depuis au moins 46 ans, et en termes de rendement, et bien là aussi on touche des planchers extrêmement bas. En Languedoc-Roussillon, les pluies intenses de mai ont fragilisé les fruits, et malgré un potentiel initial qui était vraiment prometteur, et bien les gelées ont impacté les rendements de 14%. Donc une année difficile. Une production de burlap qui a été très réduite, conséquence du gel, et puis des précipitations en mai. Tout cela, ça nous donne en région PACA des difficultés de production. À cela s'ajoute la drosophile qui entraîne des pertes supplémentaires. La lutte contre le gel a toutefois permis de sauver entre 20 et 50% du potentiel de production. Voilà ce que vous pouvez retrouver comme article. Ce sont des exemples simplement sur ce site de la lettre du mec de l'acheteur, très bien fourni. On passe maintenant à une interview d'un agriculteur, et pas des moindres, c'est le président de la Chambre d'agriculture, le vice-président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Restez avec nous.